créer un document InDesign pour l'impression. Et maintenant, on va ici passer à comment enregistrer un document InDesign, comment l'enregistrer vos documents sous le format natif.indd, donc InDesign. On a déjà vu le format .psd de Photoshop. Ici, nous avons le fichier natif.indd pour InDesign. Donc ici, tout simplement, dans InDesign, fichier, enregistrer votre document, CTRL S. Et donc, j'ai prévu un emplacement précis sur mon bureau, ici, qui s'appelle brochure 12 pages, dans lequel on va retrouver les images qui vont me servir dans la brochure par la suite. Okay, donc ici maintenant, je vais pouvoir enregistrer mon fichier 12 pages InDesign. Vous vérifiez bien que vous êtes en document InDesign, ici donc en .indd, et je vais l'enregistrer dans un document brochure 12 pages, dans lequel je vais retrouver mes images, et je vais ici intégrer mon fichier INDD. Donc tout simplement, je nomme correctement mon fichier, et je l'enregistre. Okay, donc je vais ici maintenant aller voir dans mon bureau, comme ceci, et je vois que j'ai bien ma brochure 12 pages que j'avais créée auparavant. Et j'ai bien mon fichier InDesign qui est lié avec tous les fichiers qui vont se retrouver, toutes les images, les logos, etc. qui vont se retrouver dans mon document. Okay, donc toujours avoir votre fichier natif InDesign avec les images qui vont servir dans la brochure future. Okay, comme ça, vous avez un dossier complet. Ce sera plus facile pour faire un assemblage dans le futur. Et ça, évidemment, je vous montrerai dans les vidéos suivantes. Donc maintenant, je retourne dans InDesign. Alors, il arrive que vous envoyez des documents à d'autres collègues ou collaborateurs qui n'ont pas InDesign. Évidemment, vous n'allez pas leur envoyer un fichier .indd. On va leur envoyer un fichier PDF tout simplement, comme ça tout le monde pourra le lire. Donc ici, fichier, exporter, raccourci CTRL ou commande E. Et donc, je vais pouvoir ici envoyer directement ma brochure, par exemple, en PDF pour l'impression. Okay. Je vais la mettre sur mon bureau. Je clique sur enregistrer et donc je suis ici sur ma boîte de dialogue pour l'export de mon PDF et je peux ici venir choisir plusieurs types de PDF, donc qualité supérieure, maximale, minimum. Ici on va rester sur une qualité supérieure pour l'instant. Ici je vais pouvoir dire le nombre de pages si je veux toute ma brochure ou juste la couverture par exemple, et ici je vais cocher toutes, ok, toutes les pages, je vais les exporter au PDF. Alors, est-ce que je les exporte page par page ou en planche, en vis-à-vis? Donc ici, je vais l'exporter en planche pour la démonstration. Compression, ici, je ne vais rien toucher. Repères et fonds perdus, ça, on y reviendra après. Si c'est juste pour envoyer un document PDF en ligne ou pour un collègue, bah, vous l'exportez en PDF pour l'impression. Donc j'ai bien coché toutes les pages. Je n'ai pas touché aux compressions. Donc général, qualité supérieure, je peux exporter mon PDF. Je retourne sur mon bureau et j'ai bien exporté un PDF de la brochure que je vais pouvoir évidemment ouvrir avec Acrobat. Et vous voyez que j'ai bien créé un PDF de 12 pages jusqu'à la back cover. Je peux l'ouvrir directement avec Acrobat. Hop. Et j'ai bien directement mon document 12 pages. Comme ceci. Donc voilà, vous savez enregistrer un document en .indd et aussi l'exporter en PDF, en tout cas pour le partager rapidement à vos collègues